Bonjour collègues. Vous avez certainement remarqué que Family Hulp évolue avec le temps. Depuis 2016, nous investissons beaucoup dans l'avenir avec Projet 2020. Family Hulp met tout en œuvre pour rester un acteur solide dans un environnement qui évolue rapidement. Nous voulons offrir à nos employés une sécurité d'emploi et un travail faisable. Notre organisation doit donc modifier sa façon de travailler. Nous voulons devenir une organisation qui répond aux nouveaux besoins des clients et des partenaires, qui mise sur les talents et le développement des collaborateurs, sur la force du travail d'équipe et qui suit les évolutions de notre secteur. Mais en quoi consiste cette nouvelle façon de travailler ? Les aides-soignants, aides ménagères, partenaires de soins, services de soutien et la direction ont examiné ensemble comment encore mieux s'organiser autour du client et quelles responsabilités nous pouvons déléguer au sein de l'organisation. C'est-à-dire à vous. Dans diverses équipes d'expédition, nous avons testé notre nouvelle façon de travailler de façon approfondie. Cela a débouché sur une série de décisions importantes. Qu'est-ce qui change pour les aides-soignants et les aides ménagères ? Votre équipe soignante prend les choses en main. Nous octroyons plus de responsabilités et d'autonomie à l'équipe soignante. Les partenaires de soins coachent les équipes soignantes. Si vous arrivez pour la première fois chez un nouveau client, vous réalisez une partie de l'admission. Votre partenaire de soins s'est déjà chargé d'une partie. Vous expliquez votre rôle, vous parcourez la brochure client et les règles à suivre. Vous réunissez les documents nécessaires avec le client. Vous préparez aussi la réévaluation annuelle avec lui. Dans nos équipes soignantes, on travaille avec les responsables planning des congés, collègues absents et la logistique. Le responsable veille à ce que tout se passe bien, mais ne fait pas toujours le travail lui-même. Au sein de votre équipe, vous fixez vous-même les rendez-vous pour soumettre et prendre des congés. Chez les clients mixtes, les aides-soignants et aides ménagères organisent le planning ensemble. Par équipe soignante, au moins 2 collaborateurs sont des mentors pour les stagiaires. Le mentor s'occupe des évaluations intermédiaires et finales avec l'école, en concertation avec le partenaire de soins. Il y a aussi au moins 2 parrains ou marraines par équipe soignante. Ces travailleurs de base sont les personnes de contact des nouveaux collaborateurs. Le responsable Apprendre et Développer dans les équipes sous-régionales les soutient. Dans la concertation locale du client, en tant que travailleur de base, vous jouez un rôle plus important car vous pouvez fournir des informations importantes. Si le client est d'accord, vous pouvez assister à une concertation de suivi. Qu'est-ce qui change pour les partenaires de soins ? Pour pouvoir aider rapidement nos clients et nos collaborateurs, nous sommes joignables facilement. Vous discutez des effectifs nécessaires pour la permanence au sein de votre propre équipe sous-régionale. Nous essayons d'avoir une joignabilité de 85% pour les numéros qui nous sont connus. Pour la réception, nous visons une joignabilité de 90% pour les numéros inconnus, car c'est là qu'on trouve beaucoup de nouvelles demandes. Si un client ou un référent appelle pour démarrer des soins, nous traitons le dossier dans les 2 jours ouvrables. Dans la région, l'admission peut s'organiser de diverses manières. Chaque équipe sous-régionale travaille avec un chargé d'admission central ou bien chaque partenaire de soins fait des admissions ou encore, il y a un responsable qui se tient prêt à planifier rapidement des entretiens d'admission. Dans nos équipes sous-régionales, nous recourons aussi aux responsables collaborateurs, Apprendre et Développer et coordination du fonctionnement quotidien. Vous collaborez dans votre équipe de sous-région avec vos coéquipiers pour remplir le contingent d'heures et les effectifs. Les membres de l'équipe responsable collaborateurs réunissent l'info et se concertent entre eux avec le partenaire ressources humaines et le directeur régional. Comme vous le voyez, nos équipes d'expédition n'ont pas chômé. Nous sommes bien partis pour atteindre notre objectif. Petit à petit, nous allons intégrer ensemble ces nouvelles règles dans votre travail quotidien. Chaque région définit quelles règles seront réalisées à quel moment, pas tout en même temps.
Et bien sûr, nous sommes encore occupés à finaliser notre plan. Dans le courant de l'année, on vous dira ce que les autres équipes d'expédition ont décidé. À bientôt et bonne chance!